Kiara. Kiara. Tu ne me réponds pas. Et sors de la cuisine là, je vois ta nourriture est toujours couverte. Tu ne manges pas. Depuis que tu es rentré des classes là, tu ne manges pas. Tu veux... Attends, c'est quoi? C'est... Quand il faut faire le jeûne, tu ne fais pas. Quand on doit déjà manger, tu ne manges pas. Attends, c'est quoi le souci? Tu veux mourir? Tu veux maigrir? Hein? Adjewa, ça n'ira pas. Je crois même que, à cause de ta dictature, tu as perdu le fil. Je suis désolé. Tu as perdu l'essentiel. Je suis venu te dire... Est-ce que tu sais que ma fille... Celle dont tu parles, l'homme dont tu parles qu'elle est amoureuse, que tu parles d'amour et dit tout ça, c'est toi. Tu as pensé à ça? Pardon. Madame, pour que ma fille me dise qu'elle est amoureuse de moi, il faut qu'elle écrive ça sur elle n'a pas besoin de te dire ça. Où je suis assis là, j'ai juste deux questions à vous poser. Sincèrement, la première s'adresse à Eric. J'aimerais bien savoir, depuis que tu es arrivé chez moi, tu es venu prendre de l'argent, soi-disant que tu allais au village. Hein? Payer ce que les ancêtres t'avaient demandé. Je veux savoir pourquoi depuis tu n'es pas parti. Et toi, Kim, je veux bien savoir ce qui nous réunit ici. Pourquoi est-ce que tu m'as déplacé? La raison, c'est laquelle? Je dis, Rob, c'est que pourquoi tu fais ce normal? Pourquoi tu peux être méchant jusqu'à ce point? Ton frère arrive à Yaoundé. Tu le reçois mal chez toi, c'est normal. Et c'est normal, Rob. Comment tu peux recevoir ton frère comme si c'était un étranger? Non, dis la vérité, comme si c'était un ennemi. Donc dis les choses telles que je te les ai expliquées. Je ne savais pas que quand il a l'argent, il se comporte exactement comme quelqu'un qui est né seul. Pourquoi tu avais autant d'argent? Ton frère, tu me donnes quoi? Tu peux me donner les miettes? J'étais habillé comment? J'étais obligé de partir d'abord que je paye moi un t-shirt pour que quand on me regarde, je marche à ville. On me dit aussi que je suis quelqu'un. Pourquoi tu as le cœur noir? Pourquoi tu as le cœur vert? Pourquoi tu es né avec la méchanceté alors que quand on est né étant petit, on mangeait dans le même plat, on était bien. Mais aujourd'hui, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Si je comprends bien, ça va. c'est pour Eric que tu m'as fait venir m'asseoir ici. Avec tout ce qu'il a fait pour toi au village. Il a fait pour moi. Tout ce qui s'est passé au village. Ouais, Seigneur. Depuis que j'ai amené ton démon des filles ici, au village, qu'est-ce qui s'est passé là-bas devant l'arbre sacré? Est-ce que tu connais comment les ancêtres que nous ont traités au village, Rob? Pourquoi tu ne dis pas les choses comme il faut? Les ancêtres nous ont presque tués. Nous sommes des morts vivants, nous sommes là. On demande à quelqu'un que fais quand même l'effort de faire en sorte que ce que tu as créé, nous aussi on sent qu'au moins tu es avec nous. Tu as le cœur, une place. Comme tu vis bien, tout va bien chez toi. Tu te comportes exactement comme quelqu'un qui n'a pas de soucis. Est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas. Pourquoi quand tu as l'argent, tu te comportes comme ça? Kim, quand tu vois, je parle avec l'émotion là, c'est que je suis dépassé par Rob. Rob, non. Soit Rob est gâté, soit Rob est accepté. Personne ne peut pas faire ce qu'il fait là. Écoutez bien. Écoute, je ne comprends pas. À vous entendre parler, c'est que j'aime. C'est comme une association de malfaiteurs, une association de sorciers même. Vu tous les deux. Ça, je vous le dis. Les mêmes mots. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, papa. Ça, je vous le dis pertinemment. Pourquoi? Parce que si toi, Kim, tu peux te retrouver en train de traiter ma fille de démon. Ma fille, ça veut dire ma fille qui est appelée à être ta fille, ça veut dire l'enfant de ton frère. Tu le nommes démon. C'est comme si j'appelais ton fils Papi démon ou bien Roxane Pardon! démon. Pardon! Dis que... N'est-ce pas? Ne mélange pas les patates. Tu as compris, non? Tu me parles d'Eric, un vieux garçon qui est assis au village, qui ne veut rien faire. Hein? Il est là. Vous passez le temps dans la sorcellerie. Ma fille, je vous ai envoyé ma fille au village. Quand elle est arrivée là-bas, quand elle est arrivée là-bas, que s'est-il passé? Papa, les ancêtres l'ont chassé. Quels ancêtres? Vous vouliez donner la sorcellerie à ma fille? Oui, c'est la raison pour laquelle Abomination. vous la détestez aujourd'hui. Vous comprenez? Je t'entends parler, Rob. Je t'entends parler. Mais c'est ça. C'est de ça Je qu'il est t'entends parler, question. Rob. Ok? Franchement. Parce que ma fille passe le temps dans la prière. Tu es possédé. Hein? D'où viens-tu aujourd'hui que vous continuez en train de parler de ma fille? Tu es possédé par ta fille. Est-ce que tu sais comment on a voyagé?
dans le bus, je ne t'avais pas dit ça. Ta fille quitte sa place. Elle passe s'asseoir sur les pieds d'un homme marié. Papa, c'est dans le bus. Papa, c'est faux. C'est faux. Voilà. C'est faux. Ma fille ne peut pas le faire. Tu es arrivé chez moi quand ma fille est partie le faire. Quand elle est arrivée à Yaoundé, avec toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es arrivé chez moi, tu as pu me dire seulement bonjour. Tu es venu la déposer comme un vulgaire colis. Donc, tu es reparti. Parce que vous n'avez pas eu l'occasion de la manger au village. C'est hein? Parce que vous n'avez pas eu cette occasion. Je vais te voir avec toi. Est-ce que tu vas pas d'accepter pour toi? ta bouche, tu sais. La vérité, c'est ma fille devant moi. La vérité est qu'elle. C'est l'amour justement qu'on a pour ta fille qui fait en sorte que moi je puisse encore le courage de m'asseoir sur la même table avec quel amour, quel genre d'amour? Parce que ta fille a un esprit que si ça commence là, tes paroles que tu parles sont pour le faire. C'est que nous, toi tu connais. Parfois quand c'était mauvais, quand on t'envoie à l'école, je faisais mes petits jobs aussi, je tournais aussi pour que tu arrives à ce niveau-là. Mais quand tu donnes, à quel âge? Tu avais quel âge? J'avais quel âge? Quand je faisais l'école. Donc tu avais quel âge? Donc quand tu, attends, le peu que tu as petit. Et tu veux dans ton business que tu as lancé, il n'y a pas mon argent dedans. Quel argent? Argent de quoi? Kim, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es avec un douanier, quelqu'un qui s'occupe de toi et tout, qui prenait soin de cette famille. C'est moi qui faisais tout. Alors aujourd'hui vous allez vous retrouver en train de vociférer, vous jacter sur ma vie. Qu'est-ce qui vous arrive? Je t'ai dit qu'on perd le temps. Je t'ai dit que le bobot de la fille, de sa fille agit sur lui. Je ne le connais plus, non, c'est comme quelqu'un d'autre. Rob, en tout cas, l'argent que tu en as, Eric, est petit. Voilà, tu n'ajoutes pas. Tu vas ajouter. Qui? Papa n'ajoute rien. Qui ajoute? Voilà. J'ajoute quoi? Tu as une colline d'argent, on te dit seulement enlève les petits zèbres qui sont sur la colline en haut. Ça commence à faire, tu parles fort, les gens entendent, tu as une colline d'argent. Rob, tu es mon grand frère. Mais parfois j'ai l'impression comme si tu avais le cerveau d'un enfant de 6 ans. Wow, beau compliment. C'est un joli compliment ça. Parfois tu réagis comme un enfant de 6 ans, franchement. Oh. Bon, pourquoi quitter? Ton mépris n'a pas de cesse. Non, c'est là, non. C'est une insulte à mon endroit. Ce que tu es en train de faire là. Tu comprends un peu? Elle n'était. Eric, c'est un enfant. C'est un enfant, mais il a eu des poumons. Si mon enfant est même venu chez vous et a pu créer des ennuis chez vous, ce n'est pas votre enfant. Est-ce qu'Eric doit se lever du village, arriver en ville pour me demander de l'argent parce que ma fille doit aller peut-être payer un sacrifice quelconque au village? Mais bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis avec toutes les cacaoyères qu'il y a là-bas? La cacaoyère du village, qui la gère? Pas Eric. Ça ne donne plus. Qu'est-ce qu'il ne donne pas? Tout le temps il vient prendre de l'argent chez moi. Soit disant il s'en va acheter les engrais et autres produits pour cette cacaoyère là. Qu'est-ce qu'il en est? C'est au moment de la production que ça ne donne plus. Ça ne produit pas. Ça produit pas. Ça, quoi? Tu me l'avais dit, non? Et que ça ne produit bien. Mais tu une chose. Kim, tu m'as dit que même ton mari, la relation est instable. Même tes activités, ça ne donne pas. Tout ça, même toi, ça te suit. Quand tu vois, c'est toi qui ça suit aussi. On est ensemble. Il va me donner une partie de l'argent, je vais compléter. Là, c'est quand tu fais le sacrifice là. Même comme tu vois Kim est là, avec son douanier là, ça se gâte, on se sert. Parce que je ne parle pas. Pourquoi? Parce que moi je ne parle pas. Tu sais combien de nids de fourmis on a retrouvé sous le coussin sur lequel tu étais assis chez moi? Voilà. C'est des ta fille. Tu sais combien de nids de fourmis on a retrouvé? Au niveau quand tu fais que ton père hallucine. À peine tu pars de chez moi, je sors. Mon propre chien a envie de me mordre. Eric, j'ai tout fait. J'ai tout courir, m'enfermer dans la maison. C'est les ancêtres qui t'ont fait partir provoquer au village. C'est les ancêtres. Que nenni. Enlevez ça, dégagez ça de sur ma fille, ok? Dégagez ça du corps de ma fille. Ma fille ne peut pas faire ça. Alors je vous dis aujourd'hui, et ça, c'est ce que je m'en vais vous dire, et que ça vous serve de leçon. Vous allez devoir accepter ma fille ou ne pas l'accepter. Parce que moi, de mon côté, je ne peux pas renier vos enfants. Je me dis, votre sang c'est le mien, le sang qui coule dans mes veines, c'est le même sang qui coule dans vos veines, ok? Et on dit habituellement, le sang suit la veine. Alors, comme il en est ainsi, je comprends aujourd'hui que vous, tous les deux, vous vous êtes associés contre moi. Hein? Donc désormais, je vais vivre ainsi, n'est-ce pas? Je vais m'apprêter, je vais affûter mes armes aussi de mon côté. D'ailleurs, on va redoubler de prières. Dès qu'on rentre là, je vais dire une chose. Quand vous dites que vous allez redoubler de prières, tu as beaucoup parlé, tu as classé ton français. Parce que quand tu parles, est-ce que j'ai fini? Est-ce que tu as fait l'expérience dans tes prières de prendre ton propre enfant et verser une goutte d'eau bénie sur elle? Tu as essayé? Je prie sur ma fille tout le temps. Est-ce que tu as essayé de verser un peu d'eau bénie sur elle? Je prie sur ma fille tout le temps. Je prophétise. Non, je ne parle pas parce que je prophétise sur sa vie. Pourquoi tu vois beaucoup la télé? Tout est bonheur. Elle,
tout son chemin, donc toutes ses routes sont parsemées de bonheur. C'est la réussite, c'est la gloire, c'est le progrès. Rien de négatif. Eric. Donc tout ce que vous voulez déverser sur ma fille là, ça va retourner sur vos enfants. Sur papier, sur l'enfant. C'est toi qui fais en sorte que tu ne dois pas voir. Et tu renvoies ça 100 fois sur ta fille. Non, moi zéro. On bloque. Voilà. Nous bloquons, nous bloquons. Je vais te dire une vérité. Eric. Tu peux être plus riche que ça. C'est toi-même, ils me font ça. C'est toi-même qui bloque ta vie. Si tu c'est ma vie est bloquée. Ma vie est bloquée. Oui, parce que quand tu refuses ça. Regarde-moi ce fiefé Gougnafier qui parle du blocage de la vie. Tu vois, il me dit le mot que je ne connais pas. C'est que ça veut dire. Un bachibouzouk. Un quoi? Mais tu es un bachibouzouk. Ça veut dire quoi? Un Julien flibustier. Mais dis-moi, si c'est que ça veut dire que tu vas me donner l'argent, non. Ça veut dire que c'est qui dit, ça veut dire quoi? Va ramasser. C'est pas important. D'aller travailler. D'aller travailler. Je ne sais pas C'est pas important. Bref, écoutez un peu, mon bébé, on était en train de partir, je ne devais même Vous pas ne pas laisser avec non, donne-moi l'argent. Je n'ai rien à te donner. C'est ton Et téléphone. toi, aujourd'hui, je vais vous dire, dès aujourd'hui, quand vous avez décidé de renier ma fille, si vous la reniez, oubliez-moi. Si. Je vous dis, Si. quand vous avez décidé de la mettre Si. à l'écart là, vous allez devoir Il me faut dire. la- Oui. Tu vois que je te disais, c'est quoi les enfants? Tu vas me dire quoi? Si tu te lèves d'ici, Il y aura quoi? tu pars. Oui. Ce qui va t'arriver, tu auras choisi ça. Mets-toi debout, ma fille. Mets-toi debout. Non, mais C'est bon. tu crois? Donc, vous allez devoir. Ce qui va t'arriver, je t'ai dit. Tu Oublier vas ma le fille, mépris. vous oubliez. Tu Alors, vas c'est le mépris chez moi et tu alors, vas. mon bébé, Soit tu me donnes mon argent. allons. Quand tu sais que tu dois me donner, dis ce qui est dans tes poches. Dégage avec ça. Soit tu Eric. pars et Plus toi, jamais. Je tu vous vas dis, voir. cette famille-là, c'est Tu vas voir ce qui va t'arriver. En tout cas, dès que tu as lâché. Comme maintenant tu as mis le poids C'est sur les d'accord, mains. il a lâché. Comme tu prends le poids sur les mains, maintenant Ça tu crois que tu vas jouer les ancêtres. Pas de souci. Et pas, frère. Et pas. Pourquoi ne sais pas? Ce qui va arriver, alors, il ne connaît pas alors. Hein? Quand on va commencer à maigrir, d'abord il va comprendre que non. Robe-moi, je ne passe pas son deuil. Non, ne dis pas ça, comment c'est. Non, franchement. Si tu ne vas pas son deuil, qui va. Tu sais que si Rob meurt, comme il y a beaucoup de gens, il y aura une tuerie là-bas. Et moi, ça me sert à quoi? Il y aura tout. Quoi? Tu connais que Rob connaît les gens qui sont importants. Hein? On me dit qu'il connaît même les gens là, que les grands là. Même il y a l'autre là, comment ça s'appelle? Le clan là. Business production. Ce sont les amis, ce sont ses amis. Il y aura les gens qui vont mourir. Pourquoi tu ne vas pas dire là que tu vas partir que j'ai des. Il faut partir. Mais attends, moi, il faut que je parte alors. Tu fais comment? Tu me donnes quand même quelque chose. Et je te pas donné l'argent. L'argent que tu Tu m'as m'as pas donné. donné 100 000 hier, Eric. 100 000 c'est l'argent quand c'est qu'il faut faire quelque chose au village. Mais Eric, tu m'as posé un problème de 25 000. J'ai pris 100 000, je t'ai donné. C'est parce que justement tu m'as donné 100 000 que mes problèmes ont dépassé 100 000. Si je me donnais 25 000, donc en tout cas, donne-moi ce que tu as sur toi. Je ne donne plus rien. En En plus, tout mon cas, mari a voyagé. le problème n'est pas entre toi et moi. Moi, je pars, tu comprends? Oui. Mais quand Robert sera calme, tu l'appelles au téléphone, tu lui dis que on ne gère pas les choses avec la brutalité. Quand tu parles, Robert écoute souvent. Qui me fait un signe? L'argent qu'il a là, il va faire quoi avec? Est-ce qu'on ne mange pas seulement l'argent d'une place? Il va amener sa fille chez les prêtres exorcistes pour qu'on la délivre. Bon, moi, je parle. Ben, Ok. bon, tu as même 10 000 gens comme sur toi. Eric, je ne te donne plus rien. Ça va. Non, c'est juste que je voulais savoir. Tu sais que tu peux avoir des biens là que tu n'utilises pas. C'est pour cela. Même si Eric, non! je vais envoyer l'argent à Roxane, mais pas à toi. Oui, oui, ça va arriver. C'est que tu sais, vous. C'est son argent. Je sais. Tu sais que vous qui habitez, il y a souvent, je sais, il y a des coffres d'argent parfois là que ça ne Eric, sert à au rien. revoir. Tu peux donner. Eric, au revoir. Ok, au revoir. Ah, tu as quand même 500. Eric, au revoir. Ok, ça va. Bon, tu passes une bonne journée. Ok. Hein? Tu Bon. voyages bien. D'accord, je peux prendre. Eric, au revoir. D'accord, ça va. Hein? Ok. Bon, bonne soirée. Ok, je tiens votre fille. Vous tenez ma fille. Bref, je l'ai kidnappée. Pardon? Vous me faites rire. Hein. On vous dit que ma fille est facile. On peut kidnapper la fille de Rob le Grizzly. Vous doutez? Ok. Je vous ai envoyé des images, vérifiez les, comme ça vous serez bien fixé. Attendez. Dites, vous êtes où? Ok. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire dans mon compte, sur ce numéro-ci, vous allez me verser une somme de 50 000 francs, avec des frais bien sûr.